Alors il faut savoir que les dinosaures, comme on le sait, il y a eu une grande extinction, ils ont tous disparu, sauf une classe particulière de dinosaures qui sont devenus les oiseaux aujourd'hui. Donc quand vous regardez un oiseau, vous avez le dernier de la lignée des dinosaures. C'est la seule espèce qui nous vient encore des dinosaures qui n'a pas disparu. Je m'appelle Hélène Frohard, je suis journaliste scientifique et le livre que j'ai fait aux éditions Sciences Humaines Jeunesse vient d'être nominé au prix Le Goût des Sciences. Mon livre, c'est tout ce que vous avez toujours eu savoir sans jamais oser le demander sur le langage des oiseaux. Pourquoi les oiseaux? Parce que les enfants en voient partout autour d'eux, qu'ils aiment beaucoup en général les oiseaux et donc c'est une bonne façon de les faire entrer dans ce qu'est la science. L'objectif du livre, c'était non seulement de parler du langage des oiseaux, mais aussi de montrer la démarche scientifique, comment on construit un savoir scientifique. Et avec les oiseaux, c'est très amusant parce qu'on peut montrer à la fois les observations qu'on fait et mettre en scène les petites expériences qui ont été faites avec nos petits amis à tous. Je pense que Zozio, c'est comme le petit enfant curieux. C'est l'oiseau curieux qui a envie de savoir comment ça marche et qui vient s'interroger. Et je pense qu'on peut s'identifier à Zozio quand on est un enfant. Il faut savoir que le livre est le premier d'une nouvelle collection qui a été lancée. On s'est demandé comment faire pour faire entrer les enfants dans le livre et on a choisi cette petite mascotte, Zozio, qui entraîne l'enfant au fil des pages. J'adore les oiseaux, je trouve que leur langage est totalement fascinant. Par exemple, il faut savoir qu'il y a très peu d'animaux qui apprennent leur langage après la naissance et les oiseaux, avec les humains, font partie des très rares espèces. Leur langage est très riche et permet de comprendre leur vie sociale. Alors il faut savoir que les oiseaux chanteurs, qui sont à peu près la moitié des espèces d'oiseaux existantes, sont comme les enfants humains, ils babillent à la naissance, c'est-à-dire qu'ils apprennent leur cui-cui en testant et ils finissent par construire leur langage au contact des autres et c'est très rare dans le monde animal. Alors pour construire mon livre, je ne suis pas allée moi-même observer les oiseaux, j'ai fait appel aux scientifiques qui le font, donc j'ai beaucoup lu la littérature scientifique, j'ai interrogé aussi 2 spécialistes du langage des oiseaux. Les oiseaux pour nous c'est un peu le symbole de la nature, quand on entend des bruits d'oiseaux on pense à la nature et quand il n'y a plus de bruit d'oiseaux c'est presque un peu inquiétant. S'intéresser aux oiseaux c'est aussi être sensible aux questions de la nature, de l'extinction des espèces, de l'avenir de notre planète et de notre capacité à vivre en bonne harmonie avec la nature. Beaucoup d'espèces d'oiseaux qui disparaissent, c'est assez alarmant et donc s'intéresser aux oiseaux, montrer aux enfants l'importance des oiseaux, c'est aussi leur montrer l'importance de préserver la nature. Alors mes oiseaux préférés, j'aime beaucoup tous les oiseaux, mais j'avoue que j'ai une prédilection pour les étourneaux. Parce que les étourneaux dorment la nuit en grands ensembles, ce qu'on appelle des dortoirs, ils peuvent être des centaines, des milliers, et ils se regroupent par petits groupes de copains qui ont leur chant un peu particulier, et j'adore ça, je trouve ça très amusant.